Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7-8 L'Actu, un 7-8 L'Actu qui commence tout de suite avec l'image du jour. Ce matin, à l'appel des syndicats SNES FSU, ils étaient une trentaine d'agents d'établissements d'éducation prioritaire à se réunir devant la direction des services de l'éducation nationale à Guyancourt. Enseignants et conseillers principaux d'éducation protestent contre le manque de moyens alloués pour la prochaine rentrée 2014. Ils réclament aujourd'hui plus d'effectifs pour accueillir dans de meilleures conditions le nombre croissant d'élèves qui arrivent en ZEP chaque année. Des élèves qui ont besoin d'attention, comme nous l'explique Warda Benkanouche, CPE au collège Paul Cézanne de Mantes-la-Jolie. On a toujours fait le choix en fait au niveau de la répartition de notre dotation de garder des effectifs raisonnables pour pouvoir travailler petit effectif en classe. Ça pénalise notamment les dédoublements, notamment dans certaines matières comme les langues ou d'autres disciplines qui nécessiteraient d'être dédoublées pour pouvoir justement résorber les difficultés scolaires de nos élèves. Plus de dédoublements, certainement plus d'enseignants, c'est ce qu'on souhaite aussi, pouvoir maintenir des équipes stables, avoir des supports pour avoir de réelles équipes et pouvoir faire un vrai travail de concertation parce que notre collège accueille quand même 90% de catégories socio-professionnelles défavorisées. Et j'ajoute que cette journée d'action se poursuivait cet après-midi par une manifestation à Paris en direction du ministère de l'Éducation nationale dès 14 h. L'Université de Versailles-Saint-Quentin tiendra son conseil d'administration demain vendredi pour voter ou non le budget 2014. Pour rappel, l'UVSQ affiche un déficit de plus de 5 millions d'euros. Un premier conseil d'administration s'était tenu il y a tout juste un mois, mais la présidence de l'université avait présenté un budget en déficit, ce qui est contraire aux règles édictées par le ministère. La présidence avait alors un mois pour représenter un nouveau budget, cette fois en équilibre. L'intersyndicale qui regroupe enseignants, étudiants et personnels se regroupera demain à 13h30 devant la direction de l'université à Versailles. Marine Le Pen en soutien au candidat tête de liste Front National dans le département. Un déplacement remarqué ce mercredi soir au Chesnay. Il faut dire qu'en 2008, aucune liste frontiste n'avait été déposée. Pour l'heure, 23 candidats se sont annoncés et 9 listes seraient déjà bouclées. C'est inespéré, confesse même le président départemental du Front National, Catherine Zulato et Jonathan Villeman. Ambiance détendue et tout sourire ce mercredi soir au Chesnay avec la venue de la leader du Front National, une Marine Le Pen enthousiaste. En 2008, aux dernières municipales, il n'y avait eu aucune liste FN dans le département et aujourd'hui, 23 listes sont annoncées. Il y a eu un effort absolument spectaculaire parce qu'il y avait 0 liste en 2008. Par conséquent, arriver à avoir 23 têtes de liste, avec déjà un grand nombre de ces listes qui sont d'ores et déjà bouclées, c'est un très bel effort d'implantation locale, c'est une priorité pour le Front National. C'est énorme, c'est complètement inespéré. Dans les Yvelines, on a exactement à 100%, on calque notre politique sur celle de Marine Le Pen, et ça les gens le ressentent. En tout, ces 23 listes représentent 600 colistiers, 600 personnes qui ont donc fait le choix de porter les couleurs du Rassemblement Bleu Marine. Pour le département, Philippe Chevrier espère une trentaine d'élus grâce notamment à la présence de candidats lors de triangulaires, car pas question d'union pour un éventuel second tour. Nous nous maintiendrons bien sûr au second tour, car nous voulons absolument porter la voie du bon sens dans les conseils municipaux et il nous apparaît qu'en matière de bon sens, l'UMP et le PS ont quand même énormément de retard. Sur notre secteur, des candidats se sont déclarés à Montigny, Plaisir, les Clés-sous-Bois et Lancourt. Reste à clôturer les listes. Sur les 23 annoncées, 9 seraient bouclées, les autres seraient partiellement constituées. Impossible de savoir lesquelles. François Siméoni à Versailles et Philippe Chevrier à Rambouillet, eux, déposeront bien leur liste en préfecture d'ici la fin de semaine. Et toujours dans le cadre des élections, sachez que dès aujourd'hui, TV Fil 78 vous propose un site internet dédié au municipal 2014. Vous pourrez y retrouver les reportages de la rédaction consacrés à ces élections, les entretiens et les débats menés entre candidats. Une rubrique carnet de campagne vous permet également de suivre l'actualité des candidats par ville. Et toujours dans le cadre des élections, à 20 h ce jeudi, diffusion du premier débat autour de la commune de Voisins-le-Bretonneux.
Dimanche 16 février, 23e édition du semi-marathon des Lions au départ de Bullion dans la forêt de Rambouillet. À mes côtés pour en parler, Catherine Pillet, directrice de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion. Bonjour Catherine. Bonjour. Et Jacques Lelostec, président du Lions Club des Essarts-le-Roi et directeur de la course depuis 20 ans. Bonjour Jacques. Bonsoir. Déjà un mot sur la course, Jacques. Je ne manque pas de galanterie, mais je vais commencer par Jacques. Je le disais, un semi-marathon de 21,1 km, une course très prisée et qui, je crois, se déroule sur un site particulièrement agréable dans la forêt de Rambouillet. Oui, alors effectivement, cette course a lieu essentiellement sur de la route goudronnée, à travers la forêt, et entre les communes donc de Bullion, Clairefontaine, La Salle-les-Bordes. C'est un semi-marathon qui est très prisé parce qu'il s'effectue dans les premiers de la saison, donc à bon entraînement. Le parcours et le dénivelé qui sont intéressants, et par ailleurs aussi sûrement le fait qu'on le limite quantitativement, mais pas qualitativement. On n'accepte que 1300 coureurs compte tenu des infrastructures locales. Alors justement, c'est ça que je voulais vous demander, excusez-moi de vous couper. 1200 coureurs sont attendus, mais je crois que chaque année, il y en a un petit peu plus. Combien au total et est-ce qu'il reste encore des places pour s'inscrire? Alors, actuellement, on frise les 1300, mais nous savons qu'il y a toujours quelques défections, entre 5 et 10%. Donc, nous avons quand même maintenu des inscriptions possibles sur place, avec tous les aléas que ça comporte, évidemment, puisque le pourcentage des défections n'est pas connu avant qu'elles ne soient effectives, quoi. Mais on espère bien tout de même s'il fallait déborder un peu, nous avons tout de même prévu des dossards supplémentaires de manière à ne pas renvoyer trop de coureurs quand même. Donc, même s'il y en avait 1320, je crois qu'il y en aurait 1320. Voilà. Alors, justement, pour s'inscrire, comment fait-on? Combien ça coûte? Et les conditions à réunir pour s'inscrire? Le site, déjà, sur la forêt de Rambouillet, quel est-il? Il y avait trois possibilités. Il y avait une possibilité qui était de s'inscrire sur Internet, sportif.com, lesportif.com. Ça, nous l'avons arrêté il y a 4-5 jours quand on a vu qu'on est passé déjà les 1220. Deuxième possibilité, nous sommes en partenariat avec les Nouvelles de Versailles qui donc éditent le bulletin dans leurs journaux. Donc, deuxième possibilité. Puis la troisième possibilité qui est tout de même au travers du site Lyons Plaisir qui permet de tirer le bulletin et de s'inscrire. Donc il y avait trois possibilités. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucune puisqu'on a stoppé tout, là, évidemment, puisqu'on est rendu au terme. Combien ça coûte l'inscription? L'inscription, c'est 12 € et 14 € pour ceux qui viendront sur place. D'accord, voilà. Donc ces inscriptions, il faut le dire, ça rapporte des fonds qui seront reversés à l'hôpital pédiatrique et de rééducation de Bullion. Catherine, à quoi concrètement vont servir ces fonds récoltés? Alors, il y a quand même 23 ans que le Lions Club se mobilise activement pour organiser ce semi-marathon. Et les fonds, il faut le savoir, sont intégralement reversés pour l'hôpital de Bullion, avec déduction, bien entendu, de tout ce qui a trait à la logistique. Et je peux vous dire que le Lions Club s'attache à bien prendre soin des coureurs. Et donc, en fait, les fonds sont utilisés pour améliorer la qualité de vie des patients. Ce à quoi nous tenons beaucoup à l'hôpital de Bullion. Nous recevons des enfants qui sont là sur de très longues durées pour des maladies rares, des cancers, des maladies chroniques. Et on essaie de faire en sorte que ces enfants aient des journées qui pourraient être proches de celles qu'ils auraient à leur domicile. Ils vont à l'école, il y a une école in situ, il y a une piscine, une balnéothérapie, un mur d'escalade. Je fais allusion au mur d'escalade que vous avez financé il y a quelques années. Absolument. Ça peut être un minibus adapté pour des polyhandicapés sévères, de manière à pouvoir les emmener voir un parc avec des animaux, les promener, enfin leur permettre. Voilà. Le but est toujours d'améliorer les conditions de vie de l'enfant. Et c'est une vie d'enfant tout à fait normaux, comme tous les autres. Oui, en tout cas, au mieux, voilà. Au mieux. Avec des activités qui ont été financées au fil des années. Oui, voilà. C'est centré vraiment sur le loisir. Alors je pense que ce sont des enfants qui vont aussi participer à la course. On va le voir en photo, mais via des joëlettes. Alors expliquez-nous un peu le principe, Catherine. Alors je ne connaissais pas les joëlettes et c'est grâce à un éducateur spécialisé qui travaille à Bullion
qui nous a fait cette proposition extraordinaire parce que lui-même participait au marathon de Paris avec les sapeurs-pompiers. On voit les photos justement. Voilà. On voit les photos. Et donc le principe, c'est un peu un fauteuil roulant, mais en fait qui n'a pas les 4 roues habituelles, avec 4... Deux personnes qui tirent devant, et la personne derrière qui active. Et ce qui permet à l'enfant polyhandicapé d'avoir le sentiment de participer à un événement aussi important qu'un semi-marathon. Je crois qu'il y aura 5 enfants cette année qui vont participer et des enfants qui vont aussi remettre les coupes aux vainqueurs. Alors ça, nous y tenons beaucoup. L'année dernière, c'était extrêmement émouvant, très sympathique, puisque on ne pouvait pas capter, le public, je pense, ne pouvait même pas réaliser la lourdeur des pathologies qu'avaient les enfants qui étaient sur la scène. Mais on voyait la fierté de ces enfants. Enfin, il y avait par exemple un enfant, un grand brûlé. Et quand je parle de grand brûlé, ça veut dire quasiment de la tête aux pieds, qui a eu le courage et qui était très fier du coup, qui avait une autre image de lui-même en remettant la coupe de celui qui est arrivé en tête, qui a conclu le marathon avec... c'est tout aussi valorisant pour eux que pour les coureurs. En tout cas, bravo pour cette initiative, ce semi-marathon donc au profit de l'hôpital des enfants. Je crois qu'il y a d'autres projets qui sont prévus. On en parlera une autre fois parce qu'on manque de temps, mais une maison durable pour les familles, pour accueillir les familles des enfants qui sont hospitalisés. On en reparlera sur TV Fil 78 très rapidement et on enchaîne avec le reste de l'actualité. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau pour parler de cette initiative et bravo à vous. Et merci de nous avoir reçus. Merci. Le reste de l'actualité, donc, avec l'AFPA qui ouvrait aujourd'hui la porte de ses centres de formation partout en France. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, il s'agit d'une association qui propose des formations pour adultes. Nous nous sommes rendus à Elancourt, un site spécialisé dans le tertiaire administratif. Malgré la crise, des débouchés existent encore. Claire Cambier et Étienne Dang. Une journée pour changer de vie, c'est ce que proposait aujourd'hui l'AFPA, un organisme de formation pour adultes. Entendez par là changer de vie professionnelle. Partout en France, les différents centres de cette association ont ouvert leurs portes, comme ici à Elancourt. Car en pleine période de crise économique et de hausse du chômage, on compterait encore en France 300 000 emplois non pourvus. Quels secteurs recrutent, quelles formations sont disponibles, sous quelles conditions? Autant de questions auxquelles Dalila et les autres visiteurs cherchaient des réponses. Cette mère de famille a arrêté de travailler pour élever ses enfants. Aujourd'hui, elle peine à retrouver un emploi. Elle souhaiterait intégrer ici une formation de secrétaire assistante. Je reste dans ma branche initiale, mais par contre, reprendre une formation pour pouvoir être plus performante en informatique. L'association a repéré 13 secteurs d'activité sous tension, de l'industrie aéronautique et spatiale à l'économie numérique en passant par l'hôtellerie. L'idée est donc d'aiguiller les demandeurs d'emploi, 70% du public de l'AFPA, pour qu'ils répondent aux demandes des entreprises. La valeur ajoutée en fait, des formations AFPA, c'est effectivement l'insertion de nos stagiaires. C'est le fait que 6 à 7 stagiaires sur 10 soient réintégrés dans le monde professionnel. L'utilité sociale de l'AFPA, elle est à ce niveau-là. 80% de la formation est pratique. Ici, par exemple, un plateau technique recrée un domicile et permet de s'entraîner au métier d'assistant de vie en conditions réelles. En Ile-de-France, on compte 16 sites AFPA ouverts à tous. Certaines formations peuvent être rémunérées. Et on reste sur le thème de l'économie avec ce soir votre fil éco présenté par Claire Cambier. Demain le 7-8, l'actu sera présenté par Anthony Reich. Passez une excellente soirée sur TV Fil 78.